Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au début, je voulais reporter cette vidéo à plus tard, mais en parlant avec beaucoup de frères, j'ai trouvé qu'il est nécessaire de la faire maintenant. Je vais certainement la refaire plus tard. Il se trouve qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui partent le Hajj ou l'Umrah, et ce que je trouve dommage, voire grave, qu'ils ont payé de l'argent, qui sont partis là-bas, mais qui ne sont pas bien préparés du tout. Encore pire, il y a des frères ou des sœurs qui ne savent même pas faire le Hajj ou l'Umrah. Comment ça se fait qu'on est invité à faire le Hajj ou l'Umrah et qu'on n'a même pas pris le temps pour préparer ce grand voyage? Voilà pourquoi je vous dis, que ce soit pour l'Umrah et surtout pour le Hajj, si vous avez vraiment l'intention de faire le Hajj ou l'Umrah, Allah il sait ce qu'il y a dans votre âme, et lorsque vous serez invité, tout sera facilité pour vous. Voilà pourquoi, dès l'instant où vous avez décidé de faire le Hajj ou l'Umrah, commencez tout de suite à préparer, chaque semaine, parce que ça demande de la préparation. Je ne parle pas de préparation matérielle, etc. Ça viendra par la suite. Moi, je parle de la préparation spirituelle, morale, etc. Laissez-moi vous donner quelques idées qui vont vous faciliter la vie par rapport à ce grand voyage de l'Umrah ou le Hajj. La première méthode facile, pas pour apprendre par cœur, mais juste pour que vous entraînez un petit peu et vous comprenez un petit peu, c'est d'aller sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos, en français, en arabe, en anglais. Il faut voir beaucoup de vidéos, voir et revoir, juste pour un petit peu que vous comprenez comment ça marche. C'est quoi l'Umrah, c'est quoi les piliers, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire ça plusieurs fois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et il y a les vidéos, soit vous les regardez sur votre ordinateur, soit sur votre smartphone. Vous pouvez même demander à quelqu'un de les télécharger directement dans votre smartphone. Il y a beaucoup de vidéos. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce cours pratique d'un imam. Et donc, le but, c'est quoi? C'est vraiment de comprendre globalement comment ça marche. Je l'ai testé avec quelqu'un qui ne parle pas très très bien le français, et au bout de quelques semaines, quelques mois, il a commencé à comprendre c'est quoi le Hajj, c'est quoi les piliers, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il oublie, bien sûr, les doigts, il sait pas ce qu'il faut faire, mais globalement, il connaît l'ordre. Par exemple, je sais pas, la personne ici, c'est quoi l'ihram, c'est quoi le miqat, c'est quoi at-tawaf, c'est quoi maqam Ibrahim, c'est quoi al-sa'i, c'est quoi Safa al-Marwa. Lorsque la personne connaît tout ça déjà, dans l'ordre, globalement, même s'il ne connaît pas le détail, c'est déjà pas mal du tout. Ça, c'est la première étape. Regardez des vidéos, parlez avec les gens. Voilà pourquoi je vous dis, ça demande beaucoup de temps. Il y a des gens qui prennent 6 mois, 1 an de préparation. Et il ne faut pas aller faire le Hajj ou l'Umrah alors que vous n'êtes pas prêt. C'est dommage parce que vous allez perdre le temps. Sachez qu'un ignorant n'est pas pardonné par rapport à son ignorance. Celui qui ne connaît pas, il doit demander. Quelqu'un qui voudrait apprendre une recette, une femme ou un homme, une recette de cuisine, ben il commence, il va la rater la première fois, deuxième fois, et il finira par la maîtriser. C'est ça ce qu'il faut faire. Je l'ai testé et ça fonctionne. D'autant plus que si Allah il voit votre sincérité, il va vous faciliter les choses. Voilà cette première étape. Ça peut prendre plusieurs semaines avant de passer ou de faire la deuxième étape en parallèle. La deuxième étape en parallèle ou après les vidéos, c'est d'utiliser les livres. Alors les livres, soit vous les achetez directement en librairie, ça coûte pas trop cher, soit vous les téléchargez comme ça en format PDF. Moi, par rapport au droit d'auteur, j'ai pas le droit de partager avec vous, mais je vous dis quelques livres que j'ai en papier, que j'ai en PDF, parce que ça, moi je suis quelqu'un qui utilise beaucoup le numérique et qui sont très intéressants. Donc si vous préférez lire
en parallèle, si vous savez lire, etc., il y a beaucoup de livres. Laissez-moi vous parler de quelques livres que j'ai. Cherchez sur Internet, ils se trouvent en PDF. Moi, je vous conseille, s'il y a des droits d'auteur, de les acheter directement. Ça ne sert à rien de commencer votre Hajj par un vol de droits d'auteur, etc. Donc, il y a ce livre-là, qui est très bien, édition Talim, qui est vraiment, vraiment bien. Alors, ça, si vous êtes arabophone, quelqu'un m'a envoyé ça, de 2005, mais qui est vraiment bien. Un imam que je remercie beaucoup m'avait envoyé ce livret, ça existe en papier, en arabe et en français, qui s'appelle les objectifs des pèlerinages. Il n'y a que quelques faits, il y a quelques faits qui sont importantes, vraiment intéressants. Il y a ce guide d'une agence de voyage de 2017, pour dire que quand même, agence de voyage, ils font un travail bien. Il doit y avoir une version récente peut-être. L'idée, c'est de vous dire qu'il y a des petits livrets qu'il faut acheter et qui vous donnent vraiment une idée. Et une fois que vous avez en parallèle, vous avez vraiment bien compris les choses, à un moment donné, vous allez arriver à dire, ah là, j'ai compris toutes les étapes. Mais à chaque étape, il y a des doigts à faire. Ben, parfois, les doigts, il faut les apprendre par cœur. Parfois, on ne peut pas les apprendre. Mais ce que je vous propose, moi, malgré que j'ai mon iPhone, j'ai les applications, eh ben, j'ai pris le temps nécessaire, je l'ai fait en arabe, et de retirer de ces livres dans un fichier Word par numéro. Tous les doigts, doigts l'ihram, qu'est-ce qu'il veut dire? Doigts al-talbiya, qu'est-ce qu'il veut dire? Ou bien, doua دخول المسجد الحرام, ce qu'il faut dire, ou bien, qu'est-ce que je dois dire lorsque je commence à tawaf. Tout ça, dans ma tête, je connais toutes les étapes. C'est fini, parce que j'ai révisé beaucoup. Et ça, ce que j'ai fait, tout ça, je l'ai imprimé en petit sur un petit carnet que je l'ai pris avec moi à chaque fois. Et ça m'a servi très, très bien. D'accord? Après, je vous montre dans la troisième étape, si vous maîtrisez les nouvelles technologies, j'ai fait le même fichier et il y a d'autres applications sur smartphone. Bien sûr, il y a beaucoup de livres ou de doigts. Un frère m'a envoyé ce livret-là le jour de Arafat, par exemple, parce que c'est long, Arafat ou Amina, et c'était trop bien. Il y avait beaucoup de doigts, donc au lieu de perdre son temps à Arafat, à parler à droite et à gauche, à dire n'importe quoi, ben, il faut apprendre, il faut lire le Coran, beaucoup. Lire le Coran. J'ai déjà fait une vidéo sur les applications. Bien prendre avec vous un bon petit livre de Coran pour lire le Coran, ou bien faire les doigts. Voilà cette deuxième étape qui consiste à préparer les choses correctement. Première étape, c'est de savoir les étapes de Umrah et le Hajj, et de préparer un petit carnet, des petites fiches à vous, faites par vous-même, que vous avez révisé, qu'est-ce qu'il faut dire à chaque étape. Alors, autre outil qui peut être intéressant, c'est d'utiliser son smartphone. Enfin, il y en a beaucoup d'applications, il faut chercher. Et ça peut être pratique d'avoir les applications sur votre smartphone. Moi, je vous ai préparé 2 ou 3 applications que je trouvais intéressantes. Surtout, cette application, en français, je vais partager avec vous l'application. Elle est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que dès le départ, elle vous demande, vous voulez faire le Hajj ou le Umrah. Donc vous choisissez par exemple le Umrah. Elle vous donne les étapes, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, en arabe, en français, en phonétique. Celle-ci, elle est vraiment intéressante. Pas mal de frères l'ont testée, ils m'ont dit qu'elle est bien. Moi, je n'avais pas besoin d'utiliser. Si vous êtes vraiment arabophone, il y a Al-Rafiq Al-Dhaki. Je la trouvais très intéressante, mais elle est vraiment qu'en arabe. Il y a plein de choses dedans. Je vous laisse vraiment découvrir l'application vous-même. Et enfin, si vous voulez des doigts par rapport au Hajj ou l'Umrah, il y a pas mal d'applications. Celle-ci, moi, je l'avais commencé à l'utiliser au début, ce qu'il faut faire, etc. Mais vous vous rappelez, moi, j'avais utilisé une autre méthode avec mes propres fiches que j'ai préparées. Par contre, j'ai trouvé une application que j'ai utilisée moi-même plusieurs fois. Elle est vraiment intéressante. C'est dommage qu'elle est qu'en arabe. Elle s'appelle Al-Mutawaf. Donc l'application Al-Mutawaf, alors Al-Mutawaf, je vais exprès la fermer et l'ouvrir de nouveau. Donc elle vous donne pas mal d'informations en Arabie Saoudite, mais surtout, lorsqu'on appuie en haut sur les 3, en haut à droite sur les 3 tirés,
on va aller en arabe sur Tatouif. Là, je l'ai lancé juste avant de commencer le tawaf. L'iPhone est dans ma main, ça vibre lorsque je clique. Et ben, je commence le premier tour. Donc, il me garde que j'ai commencé le premier tour. Et il me donne des doigts à dire pendant le tour. Donc, je le dis à haute voix. Parfois, je le dis avec quelqu'un qui est avec moi. Pareil, deuxième tour, troisième tour. C'était très, très pratique. Et je l'ai fait aussi lorsque je vais sa'i. Donc, lorsqu'on change et on va aller sa'i, l'ashwad ben safa wal marwa. Pareil, lorsque je commence shout, et ben, il me donne quelques doigts à dire. Et j'ai trouvé cette application très intéressante. Je l'ai utilisée plusieurs fois. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait en français. Parce que c'est vachement pratique. Voilà, je vous laisse chercher. L'idée, c'est de dire, sur votre smartphone, vous pouvez vous-même trouver des applications que le jour J vont vous aider, ou surtout qu'ils vous aident pendant la phase de préparation avant d'arriver au lieu saint. En conclusion à cette vidéo, laissez-moi vous rappeler le point essentiel, c'est la vraie préparation. Si vous voulez faire un voyage de Umrah encore plus important, le Hajj, il faut se préparer des mois et des mois à l'avance. Ne prenez pas ça à la légère, parce que c'est un grand voyage. Et là, je vous parle que sur la partie spirituelle, préparation. Vous n'êtes pas pardonné. Un ignorant n'est pas pardonné parce qu'il ne connaît pas. Et bien, il n'a qu'à préparer. D'autant plus qu'il a payé beaucoup d'argent. Et je ferai aussi d'autres vidéos pour expliquer qu'il faut profiter là-bas. Il y a plein d'autres choses qu'il faut visiter, qu'il faut voir. Parce que le Hajj, par exemple, ça se fait qu'une seule fois dans la vie. Et même l'Umrah, c'est pas donné à tout le monde de faire une Umrah chaque année. Voilà pourquoi je vous dis, il faut se préparer. Même si vous ne savez pas que vous allez y partir ou non, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous serez invité, Allah, il vous facilitera les choses. Donc j'insiste là-dessus, il faut se préparer et puis se préparer tout le temps avec les révisions. Vous allez finir par maîtriser les choses et plus tard on reparlera sur les lieux à visiter, sur ce qu'il ne faut pas, etc. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis, il faut bien préparer ce voyage. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala vous invitera très bientôt pour faire une Umrah ou le Hajj l'année prochaine.